l'une des dernières fois où je serais sale hein, sur cette critique, c'est Soldier Boy. Ah, lui. Jensen Ackles. Toujours aussi charismatique, hein, toujours avec sa grosse voix bien américaine, tu vois, qui pense qu'à la drogue et aux femmes, tu vois, assez mûr, on va dire. Le personnage, il tourne en rond, quoi. C'est qu'on était hypé quand on avait vu comme Homelander l'avait dans la boîte, le congélateur, je sais plus comment on appelle ça, mais voilà. Et du coup, il le libère, on sent qu'il le libère juste parce qu'il se sent seul, depuis que Train l'a insulté, il se sent seul, il a besoin de quelqu'un à son niveau, qui ait pas peur de lui et qui puisse légaliser, être avec lui en fait. C'est un peu comme Frankenstein qui a besoin d'un compagnon dans sa mission parce qu'il se sent seul, parce qu'il est trop fort et tout le monde a peur de lui. Et Soldier Boy, en tout cas, avec Soldier Boy, il est sûr qu'il y aura quelqu'un qui aura pas peur de lui. Après, comme j'ai dit, je trouve que son retour était assez bon. Ils avaient fait la rêve des comics où il te dit est-ce que tu m'as baisé, tu vois, parce que dans les comics Soldier Boy et Homelander ils ont une relation amoureuse, mais parce que Soldier Boy n'est pas le père de Homelander dans le comics, hein, c'est une mère de Soldier Boy dans le comics, hein. Mais du coup ils ont fait cette rêve là, mais ils ont fait la rêve de son costume coloré quand ils ont montré le concept art dans son costume avec la couleur du drapeau de l'Amérique aussi, hein, qui était rigolo, qui fait penser un peu au costume du MCU, ils ont tous des détails de merde dans leur costume, c'était rigolo. Mais c'est vrai, comme j'avais dit, en épisode 2, son introduction était vraiment ratée, avec lui comme un con qui l'obéit, il voit Butcher, il se fait piéger comme un con, il se prend le virus, j'avais pas du tout aimé comment ils l'ont introduit. Puis par la suite, ça devient plus intéressant quand du coup il le gracie, Soldier Boy est gracié, alors que tout le monde disait que c'était un communiste, le Photoshop avec Poutine, qui était très marrant, il parle de l'Ukraine et tout, tu vois, donc ça c'était marrant. Et là t'as Homelander, pour sa fierté, dévoile à tout le monde qu'il est son fils, et ça le fait chier clairement. Et tu vois, et pareil, Soldier Boy durant toute la saison, on va dire à ce que tout le monde dit à Homelander, que c'est une merde, que c'est une petite merde aussi, que c'est un connard, etc. Et au final, le seul lien qu'ils vont avoir, et ça aussi c'est un problème que j'ai avec cette saison, le seul truc qui les relie, qui fait que Soldier Boy va faire ce qu'il fait, c'est Stormfront. Quelque chose qui n'était pas du tout instauré avant. C'est que l'amour de Soldier Boy dans la saison 3, c'était Crimson Contest, la parodie de la sorcière rouge, tu vois. C'est qu'il l'avait trahi, elle l'avait trahi, il était déçu et tout. Stormfront, il en avait parlé comme une blague dans l'épisode sur Hirogasme. Et là, d'un coup, ouah, c'est l'amour de sa vie, il a jamais vécu un truc aussi incroyable qu'elle, tout ce que je fais, c'est pour elle et tout, dinguerie, tu vois. Je fais, ah oh putain, vous foutez de ma gueule. C'est tellement le teasing de Void Rising, sa mère, quoi, du spin-off. Du coup, c'est ça. Et moi, je trouve ça dommage, parce qu'en vrai, ils auraient pu trouver d'autres parallèles, notamment le fait que les deux se sont fait torturer en laboratoire. Ça, je pense que ça c'est un lien émotionnel qu'ils auraient pu développer entre les deux, le fait que les deux ont subi un peu la même torture. Dommage qu'ils n'aient pas du tout traité ça là, et qu'ils ont fait le truc de Stormfront, du coup, où justement Sister Sage va essayer de les piéger avec la vidéo, et du coup, au bout d'un moment, il va essayer de le trahir, il va essayer de l'empoisonner avec l'uranium, il va essayer de détruire le V1, ils vont se trahir à chaque fois, et ce qui est intéressant, au final, le propos de fin de cette relation, c'est que les deux sont les mêmes au fond d'eux, c'est que Soldier Boy il ment en disant que lui avant le V1 c'était un homme fort, que le Dr Voight il prenait que les hommes forts, qui étaient masculins, qui étaient prêts pour partir à la guerre, alors qu'en fait non, il a pris le V1 parce que c'était une merde en fait. C'était une merde, il était riche, il avait l'argent pour prendre le V1, donc il a pris le V1, et là il est devenu fort, mais son père s'en foutait de lui quand même. Ça c'était en saison 3. Du coup, en fait, il est exactement comme Homelander. Il a un problème avec la paternité, et en vérité, c'est un gros faible. Hein. Toutes ses prouesses, c'est des conneries. Sauf que lui, il a l'éducation années 40, masculiniste, machin. Donc, ce qui fait que comme il a quand même un côté plus masculin et plus macho que Homelander, qui lui a ce côté plus enfantin. Puisque Soldier Boy, il est devenu Soldier Boy quand il était déjà adulte, je crois. Donc là où Homelander, il était gamin et tout. Donc ça, c'est le truc de la relation qui est intéressante. Mais ouais, et du coup, tout ça va mener au fait qu'il va s'humaniser, il va accepter de donner le V à un Bombsight, ce personnage Osef, là. Ben, ce personnage-là, on verra s'il est incroyable dans Void Rising, mais bon, après, j'aime bien ça, il y a vraiment une dégaine de personnage des années 40-50, pour le coup, Bombsight, avec le vraiment pilote d'avion un peu. Le pouvoir est pas dingue, il fonce sur les gens, en fait, c'est un boulet de canon, hein, c'est sympa, sans plus. Mais du coup, c'était intéressant du coup de confronter lui à l'amour qu'il avait pas eu avec Stormfront, avec lui qui veut vivre l'amour avec sa femme qui est maintenant retraitée et tout. Donc là, il donne le V1 à Homelander parce que c'était ce que Stormfront voulait. Et ensuite, il dit à son fils, je m'en fous que tu me célèbres, que tu fais des trucs en mon nom. Moi, je me casse. J'ai besoin de m'éloigner de toi, de m'éloigner de tout ce que tu fais. En fait, c'est juste un mec simple, Soldier Boy. S'il y a des concubines et de la drogue, il est content. Donc c'est clairement ça, c'est clairement le propos. Et Homelander, il est pas content, et donc il l'étrangle. Et donc là, il l'étrangle, et du coup, on voit plus jamais le personnage, et du coup, c'est fini. Et tu fais, what? Tu
fais putain, fais chier. Tu fais, on aurait pu. Et puis il y avait la partie où il avait sauvé Homelander de Supernatural aussi. Donc, donc c'est un personnage qui fait que. Je trouve que scénaristiquement, c'est très bizarrement fait. Il change d'avis tout le temps. Et tout ça pour qu'il donne le V1, et tout ça pour qu'il se fasse étrangler, genre. Comme ça. Il a même pas eu de vraie scène d'action un peu cool, il s'est fait étrangler. Et à la limite, tant qu'à assumer le délire, à la limite, que Homelander le tue, comme je l'ai dit. C'est que moi j'aurais adoré que Homelander tue le père et le fils. Thématiquement pour moi, ça aurait été une folie, ça aurait été une dinguerie. Homelander serait impardonnable, il a tué tous ses proches tellement il est devenu fou, quoi. Là, il a trahi son père quand même. Mais du coup, on le garde en vie pour le spin-off, comme ça, on va faire un truc à la Better Call Saul en mode « Hello, c'est Homelander, je vous raconte mon histoire », tu vois. Donc c'est dommage, parce que Jensen Ackles c'est bon, on le voit peut-être un peu trop, on aurait pu laisser plus de place aux autres personnages quand même, parce qu'ils ont trop set-up son spin-off et c'était chiant de fou. Mais c'était intéressant de voir la vulnérabilité de son personnage, hein, qui pleure, qui a des remords sur son passé, etc. Mais je trouve que la relation avec Stormfront, elle a intérêt à être béton, hein, dans la série Vote Rising, parce que je trouve que ça fait tellement forcé. Tu verras. Ouais, j'espère. Surtout que c'est une nazie en plus. C'est le patriote américain qui a une relation avec une nazie. Il faudra montrer comment il développe ce truc-là. Hein. Mais c'est vrai que je trouve que c'était très mal inclus dans cette saison. Je trouve que Soulja Boy, c'était quand même une déception dans cette saison. Et comme j'ai dit, s'il n'y avait pas de spin-off, ils auraient dû assumer, buter Ryan, buter lui aussi. Ah oui, mention spéciale au perso de Gen V, hein, qui. On m'avait dit qu'ils auraient un rôle clé. Ben, le rôle clé, c'est les clés de la voiture pour aller au Canada. Mais. Donc. C'est vrai, en fait. C'est à part la relation entre Marie et Starlight, ouais, Starlight en fait c'est un peu la Queen Maeve de Marie qui est la nouvelle Starlight, un peu c'est l'héritage, c'est la successeur, la Padawan de Starlight. Ouais, moi tu sais je t'aime bien, hein, t'as perdu espoir mais je t'aime bien, t'es comme une meuf bien et tout. À part ça, ben ils vont juste héberger des gens et partir en voiture quoi. Il a le permis en gros entre temps. Elle a le permis. Heureusement que je m'en bats la race de Gen V parce que les fans de Gen V doivent être scandalisés sa mère. Heureusement que je m'en fous, hein, putain, heureusement, parce que c'était le scandale, hein, je pense, pour les fans. Ils auraient jamais dû faire Gen V. D'ailleurs, à cause de Gen V, ils ont jamais fait les J-Men. Les J-Men qui est une parodie des X-Men. Et on sait qu'ils existent, parce ils ont mentionné plein de fois ce truc-là. Ils ont fait une référence à J-Men de Days of Your Past, ils ont fait de Future of the Days Past, ils ont fait une parodie de ça. Et il y avait plein d'affiches très très drôles dans cette saison. T'avais des covers de comics de Soldier Boy qui parodiaient des covers de comics de Captain America. Sauf que là, il frappe Trump au lieu de Hitler. D'ailleurs. Et d'ailleurs, il y avait dans le truc de Mister Marathon, il y avait les liquides de bébé, là. Qui était une référence à P. Diddy aussi. Mais donc il y avait ça, il y avait l'affiche de Homelander qui parodiait le film Superman aussi. Et t'avais une affiche de la parodie du Wolverine qui a des marteaux à la place de griffes. J'aurais adoré le voir en live action, mais bon, Gen V a tout flingué, hein, ces connards. Mais j'adore les affiches qu'ils font, ça te font rigolo ces trucs-là. Les petites refs qu'ils font au cinéma actuel, bah, notamment les affiches de Mister Marathon. Mais du coup, Gen V, pensez aux fans. Et du coup, Butcher, en vérité, il n'y a pas grand chose à dire, comme je t'ai dit. Hein. C'est que, comme je t'ai dit, côté obscur, il fallait aller à fond dans le côté obscur, il fallait qu'il bute des gens sur son chemin toute la saison, qu'il soit dark, qu'il soit cruel, qu'il ait accepté Kessler, qu'il ait accepté Jeffrey Dean Morgan, qu'il ait accepté sa tumeur. Et au final, hormis le fait qu'il tue son père au début pour le déshumaniser d'autant plus, bah, il redevient normal, il redevient le Butcher, qui fait des vannes, qui fait des oi, qui affronte des gens, qui doute, c'est qu'une fois sur deux, il veut buter, il est prêt, il veut mettre le V1 et buter Starlight et Kimiko. Une fois sur deux, il pète un plomb, une fois sur deux, il est gentil avec Huey, une fois sur deux, c'est le même Butcher en fait. Je vois pas, il est où le côté obscur qu'on m'a promis, tu vois. C'est que le personnage tourne en rond pendant 6 épisodes, et c'est que dans l'épisode 7, quand t'as Jeffrey Dean Morgan qui revient, qui fait « Eh oui, oublie pas, hein, ce mec-là, il a fait des dingueries avant, hein. Attention, il va peut-être te faire des dingueries dans le dernier épisode. » Tu vois. Et du coup, tellement il savait pas quoi faire du personnage. Et du coup, je trouve que ça rend la mort de Victoria Newman inutile en saison 4. Parce que la mort de Victoria Newman, c'est la mort qui était censée symboliser le fait que Butcher ne pouvait plus revenir en arrière, quoi. C'était foutu, il était dark, tu vois. Et au final, sa mort n'a servi à rien, parce qu'il redevient un Butcher normal, en fait. Surtout que sa mort, c'est une des morts qui m'avait beaucoup surpris dans The Boys, parce que j'étais en mode, mais pourquoi elle meurt? Est-ce que c'était le moment? Genre, c'était trop abrupt, sa mort, je trouvais, dans la saison 4. Et du coup, Butcher, en fait, il est vraiment bien que dans le dernier épisode, en fait. Parce que du coup, là, on te rappelle que, attention, il est pas gentil, il m'a tué quand j'étais à l'armée avec lui et tout, hein, attention, hein, fais gaffe. Et du coup, c'est que dans le dernier épisode que là, on a le vrai Butcher qui, là, on l'évolue bien, et là, il est bien traité, où là, du coup, on lui donne le pied de biche iconique, hein, son arme. C'est comme, en sachant qu'il est inspiré de Negan, hein, d'ailleurs, avec la veste noire et dans les comics, déjà, il a pas de barbe.
Donc il est calqué, physiquement il est calqué sur Negan quasiment dans les comics. Sauf qu'à la place de la batte, il a le pied de biche. Mais là après il est beaucoup plus, dans le comics c'est beaucoup plus une merde. Hein. Là il hésite pas à tuer les boys, il a pas de cœur, c'est un gros connard, il est cynique de fou, là il est beaucoup plus humain dans la série. Mais du coup comme dans le comics, il va confronter Homelander à la Maison Blanche. Et bon, on enlève tout le délire avec Black Noir, mais du coup il va tuer Homelander. J'adore ce moment. Du coup t'as Homelander qui a plus ses pouvoirs et t'as Butcher qui fait son gros sourire sadique. Du coup là on prononce toutes les lignes de dialogue qui étaient teasées par toute la série. La terre brûlée, scorched earth. Bon finalement on n'aura jamais de terre brûlée, on va se battre dans la maison ovale quoi. Voilà. Thème là le budget. Octogone. Ouais, et puis le papa est de retour, Daddy's home, tu vois, il ressort c'est le dernier épisode, il faut sortir les dialogues un peu cultes, et puis il affronte Homelander. Pareil, je trouve que les pouvoirs ont pas de sens, je trouve qu'il est trop... Genre, déjà je trouve que le cancer c'était vraiment un truc qui le rendait sombre, là c'est juste un pouvoir en fait. C'est juste un pouvoir de tentacule. En vrai, j'avais bien le fait qu'il avait un cancer, qu'il était en phase terminale, qu'il allait mourir et tout. Là, il est redevenu normal et maintenant il a des pouvoirs. Je trouve que c'est pas ouf comme truc. En termes de situation de personnage, je trouve pas ça intéressant, quoi. Je trouve que c'est vraiment peu intéressant. Et comme j'ai dit, j'aurais trouvé ça intéressant, par exemple, que quand Kimiko ait enlevé les pouvoirs, que ça aurait ramené son cancer, et qu'en fait, il lui reste qu'un jour à vivre, genre, et en mode ah merde, maintenant mon Tuber est revenu, je vais tuer Homelander, et après, boum, je vais faire la finale qu'on a eue, du coup. Je pense que ça aurait été plus intéressant émotionnellement que le cancer revienne. Parce que là, le truc du cancer, en fait, tout le truc du cancer qu'on a eu en saison 4, bof, en fait. Tout ça pour qu'il redevienne humain normal et que le cancer, ça le déforme pas ou je sais pas quoi, tu vois. Donc, on aurait pu faire mieux avec ça. Mais voilà, on a le combat avec Homelander où l'échelle de pouvoir avait pas de sens, parce qu'il était quand même très cheaté Homelander, Butcher. Et du coup, il tue Homelander, il prend plaisir, donc il venge Frenchie, il venge Becca. Il fait la mort des comics où du coup il ouvre le crâne, du coup, sauf que dans le comics c'est Black Noir qui fait ça, là c'est Homelander, parce qu'Homelander il a une autre mort. Mais on reproduit le truc du comics du coup, et j'ai bien la séquence du coup il se tourne vers la caméra, il se rend compte que tout le monde entier a vu qu'Homelander était mort comme une merde. Avec son sourire et tout. Ouais. Du coup le monde entier a vu Butcher le buter et tout. donc ça c'était rigolo, et du coup... Il a plus de raison de vivre, la machine est éteinte, il a plus de raison de vivre, il a enfin tué Homelander, il a enfin vengé sa femme. Il se dit peut-être que je peux vivre une vie normale avec Ryan dit non. Ah non. Son chien meurt, et il n'y a plus d'espoir. Il se dit le seul truc qui me reste c'est tuer les super-héros. C'est le seul but que j'ai dans ma vie, c'est tuer les super-héros. Il n'y a plus rien de possible. Mais au fond, lui, il sait très bien, il a laissé Yui le poursuivre, parce qu'il sait qu'il veut mourir en vérité. Il sait qu'il a besoin d'être canalisé, il sait qu'il va trop loin et qu'il faut que quelqu'un le stoppe. Dans le comic c'est ça, il fait exprès de garder Yui en vie parce qu'il veut qu'il le tue au fond de lui, c'est un peu là. Et j'ai l'impression que leur confrontation finale, j'aime beaucoup, il n'y a pas de musique, là, comme j'ai dit dans le décor de base, dans le soleil couchant. Bah écoute, il y a ce côté très sombre où Butcher prend la place de Homelander maintenant, c'est un peu lui maintenant le méchant final entre guillemets. Et écoute, t'as cette confrontation entre les deux entre guillemets faux frères, où Butcher est en mode il faut buter les super-héros, il faut commettre un génocide. Et on sait que ça foutrait la merde, parce que Sage avait dit plus tôt dans la saison que si tu flashais le virus, ça créerait des guerres civiles où ça tuerait aussi des humains, donc ça aurait été la merde absolue, ça aurait été l'apocalypse. Et du coup, Yui elle affronte, et du coup les deux s'affrontent, et à un moment donné, Yui va tirer sur Butcher, au moment où Butcher allait ne pas le faire en final. Non. Mais le truc c'est qu'on sait très bien que Butcher au bout d'un moment, il l'aurait fait, que ce soit là ou 2 jours après, il l'aurait fait dans tous les cas, à un moment donné, il aurait recommencé dans tous les cas. C'est une machine qui ne se serait jamais arrêtée, et là c'est quand il a vu l'image de son frère, et il veut pas tuer son frère, il veut que son... Et limite il est prêt à mourir pour la mort de son frère entre guillemets, que là il lâche le truc et il meurt du coup de façon amicale en tenant la main d'un ami, l'homme qui l'a tué, mais l'homme qui l'a tué pour le bien. Il accepte sa mort avec dignité, et du coup il meurt. Et du coup ça conclut cette ère de l'univers de The Boys à la fin, à l'arrivée du soleil du coup. Et puis on a le cercueil qui est très rigolo avec les oi fuck machin. Du coup Kent, qui était marrant sur l'hommage du personnage, mais je trouve que le personnage a une très bonne conclusion. Et après ils ont pris la conclusion des comics, sauf qu'ils l'ont rendu beaucoup plus humain. Et pour le coup c'est vraiment dommage qu'ils aient pas fait ça sur toute la saison, parce que le personnage il a fait tout, il a rien fait pendant 5-6 épisodes. Et ils ont tout mis dans le final. Mais dans le final, pour le coup, je pense qu'il a livré l'une de ses meilleures performances, et c'était l'une des meilleures scènes de la série, clairement, son final, justement, donc, avec le virus, donc ça marchait très très bien. Dans le comics, c'est une arme sonore qui fait exploser des têtes, mais le truc des têtes, ils l'ont fait avec Newman, donc ils ont changé le truc. Et du coup, le big final, le grand, l'acteur, la légende, le mythe, le GOAT, la star, Anthony Starr, Homelander, personnage absolument extraordinaire. Un acting, carrément, j'avais un plat devant moi, là, c'était waouh! Il est tellement au-dessus de tout le monde. Ah, vraiment, tu vois l'écart de puissance, hein, vraiment, que ce soit en termes d'acting ou n'importe quoi. Ouais, mais
Ça me fait chier que The Boys, ils aient jamais nommé The Boys aux Emmy Awards, parce que, au moins, pas trop vulgaire parce que ou quoi, oui, je pense que c'est trop vulgaire et tout, mais en vrai, au moins pour cette saison finale, il mériterait une nomination au moins une fois dans sa vie. Chose, au moins. Parce que sa performance est beaucoup trop excellente, quoi. Il a donné son âme, là. Il est beaucoup trop fort, quoi. C'est Anthony Starr, le Homelander, l'un des méchants les plus iconiques de l'histoire des séries télé. Clairement, il a clairement marqué une génération et il y a des déceptions, comme on l'a dit. Mais tu sais que c'est à cause de ça que j'ai ressenti un petit vide à la fin de la série. Genre, je me dis. Ouais, il reste une demi-heure et il n'y a plus Homelander, tu vois. Ouais, je sais pas, on va pas avoir avant longtemps un antagoniste de cet impact, genre que ce soit l'acting, tout, je sais pas. C'était quelque chose quand même. Ouais. Mais Anthony Starr dans cette saison il est absolument fantastique et surtout quand on parle c'est que en vrai l'arc de son personnage m'a un petit peu gonflé, mais c'est totalement cohérent avec tout ce qu'on avait de lui avant. C'est-à-dire là il veut que tout le monde l'aime dans cette saison, il veut pas être un dictateur fasciste autoritaire. Il veut pas que les gens aient peur de lui, alors que c'est le principe du fascisme et c'est le principe de toutes les choses qu'il a instaurées en plus. Genre les camps de concentration, évidemment les gens n'ont pas peur de toi. Donc le personnage n'a aucun sens, mais c'est normal parce que il veut être aimé, mais le seul moyen pour lui d'aimer les gens, c'est de les assouvir, de les endoctriner en fait. Et en fait, je pense que la mort de Train a beaucoup impacté parce que c'est là qu'il se rend compte que c'est ça qui l'a beaucoup touché émotionnellement. C'est pour ça qu'il va libérer Soldier Boy pour avoir une compagnie et une figure paternelle qui l'aime, qui pourrait l'aimer, mais qui va jamais l'aimer, donc il va jamais avoir l'amour de son père, ce qui va beaucoup l'embêter. Et du coup, la seule solution qui lui reste, c'est que le peuple l'aime. C'est que son fils l'aime pas, son père l'aime pas. Du coup, il faut que le peuple l'aime, et donc il va se servir du coup de la chrétienté, du mythe de Jésus pour devenir le nouveau Christ, en se servant du coup de prêcheurs comme Allfather et Firecracker pour. Et donc, en vrai, c'était très drôle, hein, la vidéo avec Jésus, comme on a dit, la Bible de Homelander aussi. Oh oui, c'est vrai. Il y avait la Bible aussi. Donc en vrai il y a des trucs très très drôles et les pubs qu'ils faisaient évangélistes sur Homelander et tout, c'était très très marrant. Et la vision de Madeline, oui, il voit Madeline en mode l'ange, c'était très drôle aussi, le camo de l'actrice qui revient, c'était très très drôle aussi avec où il dit ouais, bannis le lait du monde. Et juste après ça, il se baigne dans une piscine de lait parce qu'il est baptisé entre guillemets. Et là il se met à poil devant Soldier Boy, il a plus de honte genre c'est très très marrant alors que juste avant il est en mode ouais, Soldier Boy, tu prends Manhattan. Ah oui, moi aussi je prends Manhattan. Parce qu'il ressemble à son père et maintenant il n'en a plus rien à foutre parce qu'il est en mode bah oui, t'es qu'une merde, toi toute ta vie t'as rien foutu avec ton pouvoir alors que moi je suis ambitieux, tu vois, ce qui est vrai. Soldier Boy il fout rien. Donc il commence à monter en puissance et à prendre le melon. Et du coup, j'aime beaucoup la séquence où il va, comme on l'a dit, il tabasse Ryan parce qu'il est vraiment en mode. En vrai, Ryan, maintenant je m'en bats presque les couilles de toi, tu peux faire ce que tu veux parce que je suis mortel donc j'ai plus besoin de dire de fils en fait. Genre, c'est tellement horrible de dire ça. Tu vois, donc j'aime beaucoup cette séquence parce que c'est la séquence où c'est pour ça qu'il fallait qu'il le tue à la fin, parce qu'il dépasse tout entendement, il désavoue son fils, il dit fais ce que tu veux, je m'en bats les couilles, je suis immortel, donc ça change rien pour moi maintenant. Je serai là pour toujours durant la fin des temps. Du coup ça marche super, toute cette partie-là marche super bien, et au final c'est un personnage qui va essayer de retrouver l'amour, mais l'amour il va jamais le trouver en fait. C'est que l'amour, Firecracker va tout faire pour lui montrer, mais en fait il va la tuer parce qu'il voit clairement qu'elle doute, et le simple signe de doute lui suffit pour la buter. Et t'as les tests screening du film sur Jésus, où là on voit que en vérité il n'y a que 6 personnes qui y croient vraiment. Il sait que c'est foutu. Donc voilà, donc même le président il va l'éclater lui exploser la cervelle parce qu'il sait qu'il croit pas en lui et tout. Donc j'ai dit beaucoup et tout. Il y a beaucoup de choses, toutes choses, père de toutes choses, Homelander. Wow. Et c'est un personnage qui ne trouvera jamais l'amour. Et ça, c'est intéressant dans le développement. Après, je trouve qu'ils en ont fait beaucoup de tonnes sur l'intrigue Jésus, second avènement, etc. Je trouve que c'était quand même très long. Les séquences où t'as les gens qui discutent de comment le transformer en Dieu, etc. Je crois qu'il y avait beaucoup de tonnes qui m'avaient un peu ennuyé. Je crois qu'ils étiraient beaucoup trop. En fait, il aurait fallu faire ça pendant les 3-4 premiers épisodes. En mode, Homelander veut devenir Dieu, il veut que tout le monde l'aime, il veut être la divinité ultime et que tout le monde ne vit que pour lui et pleure de joie quand on pense à lui et tout, et que la moitié de la saison, ou à peu près dans les 3 derniers épisodes, il se rend compte que personne l'aime, et là il pète enfin un plomb, et là il se dit écoute, je vais instaurer une dictature fasciste totalitaire, tu vois. Et c'est ça le manque que j'ai, c'est que je trouve que son arc est globalement réussi, jusqu'à son speech dans le dernier épisode, c'est que là, du coup déjà il dégage totalement The Deep, ce qui était très marrant, et ensuite il va virer Elon Musk dans l'espace aussi, ce qui était marrant. D'ailleurs The Deep qui conduit une Cybertruck aussi, par rapport à Elon Musk aussi. Et du coup il lâche son speech où il dit et où le mot père va complètement le déclencher en fait. C'est qu'il dit bénissez-moi, aimez-moi, machin, je suis le Dieu, etc. Et ce qui est marrant, c'est que ça foreshadow sa mort parce qu'il disait Jésus est mort en perdant toute sa dignité, crucifié, torturé, machin. Alors aimez pas moi parce que moi je suis trop fort et je suis le vrai avènement. Et au fait c'est totalement ce qui va lui arriver 10 minutes après.
Donc ouais, il a foreshadowé sa propre mort, en mode moi je suis mieux que Jésus alors qu'il finit humilié à la fin. Mais du coup, à la fin, il voit le mot père, la figure paternelle qu'il a jamais eue, que ce soit avec Stan Edgar, avec le Docteur en saison 1, avec Soldier Boy, etc., le truc qu'il a jamais eu. C'est ça qui a brisé le script, et c'est là qu'il va dire, et c'est là qu'il va enfin devenir le vrai Homelander, qui dit je vous tue tous si vous m'aimez pas, quoi. Je vais tous vous torturer, je suis le diable. C'est le moment du pétage de câble. Et là, il aurait dû péter un câble, C'était le moment. nous faire un épisode où, là, il dit, ce speech-là, juste avant la fin de l'épisode 6 ou 7, et là, il pète un câble, il détruit un building, il bute les gens dans la conférence de presse, tu vois, parce qu'il entend leur cœur battre et tout. Il en a marre que les gens peur de lui, il les bute tous, et là, ensuite, il revient dans l'épisode 8, dans le bureau ovale, plein de sang, je sais pas. Et là, il y a Butcher qui est là, et là, tu fais le final, tu vois. C'est vrai, dans le comics, dans le comics, c'est différent, mais dans le comics, en fait, Homelander pense qu'il est fou, et comme il pense qu'il est fou, il se dit, vas-y, je vais tuer le président, je vais buter tout le monde, et je vais prendre la maison ovale. Alors que là, ils l'ont rendu dictateur de façon plus légale, plus politique, tu vois. Il a pas besoin de massacrer des gens pour le devenir, c'est juste sa présence qui le fait. Mais dans le comics, c'est parce qu'en gros, dans le comics, il y a Black Noir qui lui a envoyé des photos de lui qui a violé la femme de Butcher, et lui, il s'en rappelle pas, parce qu'en fait, c'est Black Noir qui l'avait fait, qui était déguisé en Homelander. Et du coup, lui, c'est pour ça qu'il était fou, alors qu'en fait, il était pas si fou que ça, et c'est pour ça qu'il pète un plomb et qu'il bute tout le monde. Mais après, déjà, dans le comics, normalement, il y a l'armée, il y a une armée de super-héros qui vole, donc dessus la Maison Blanche. Bon, là, il n'y a pas tout ça. Donc, voilà. Mais, de toute façon, le budget, on a dit. Hein, après, dans le contexte de cette saison, ça aurait été compliqué, après. Mais n'empêche qu'on aurait adoré voir la séquence des fan footage qu'on a vu, quoi, de la fan vidéo, où au moins il aurait détruit 2-3 buildings, il aurait tué 2-3 personnes en public et tout, tu vois. Dans le noir, c'est ce qu'on attendait de lui quand il y a eu le V1. Parce que c'est ça, peut-être le défaut, c'est que le V1 n'a servi à rien. Le V1, on aurait pu totalement l'enlever du scénario, ça n'apporte absolument rien du tout, parce qu'en vérité, Homelander, à la fin de la saison 4, il est déjà Dieu. C'est bon, il a pris les États-Unis, il est président par défaut. Puissance, quoi. C'est Trump, tu vois. C'est plus ou moins Trump, tu vois. Pourquoi on est obligé de nous faire chier à nous dire, ouais, mais attends, fin de l'épisode là, il est Jésus, fin de l'épisode là, il a le V1, fin de l'épisode là, il fait le speech, c'est bon, il prend le fauteuil. Tu fais, t'es déjà président depuis la fin de la saison 4. Pour moi, tu fonces direct dans le tas en saison 5, en fait. C'est que le V1, ça ne sert à rien. Ça lui rend immortel, mais ça le rend pas plus puissant, en fait. On se dit, là, il est imbattable, on est foutu, alors que quand tu vois affronter Butcher et Kimiko, il est limite plus faible que durant Hérogasme. Mais le coup du V1, ça servait à quoi, genre? Il est immortel, il vit éternellement. Oui, mais ça change pas le fait que tu puisses le buter quand même, quoi. C'est genre le V1, c'était une perte de temps immense. En vrai, ils auraient juste pu nous dire que Soldier Boy, il a le V1. Homelander, il est né avec l'ADN de Soldier Boy, bah il a déjà le V1 en lui, je sais pas. Bon, en vrai, il pouvait pas parce qu'il y avait le délire des cheveux blancs et tout, mais ils auraient pu trouver un truc beaucoup plus simple que nous baratiner avec ce truc, surtout que ça sert à rien, ça n'apporte rien à l'intrigue. Et le V1, ça ne sert à rien. Il est aussi. Il a pris beaucoup de place, mais. Il a pris pas. Mais ça, on dirait, quand il affronte Butcher à Maison Blanche, il n'y a rien qui change. Mais du coup, le combat final, qui est pas très bien mis en scène, mais ça reste cool de voir enfin le combat dans la Maison Blanche, là où tout se décide, où du coup il l'appelle William, il est content et tout, et là il voit Kimiko, il commence à se chier dessus. On a déjà parlé des inégalités de pouvoir, ça on l'a dit. Et du coup, à la fin, il se fait prendre par Ryan et Butcher, et là Kimiko là, le blast. Comme j'ai dit, je pense que ça aurait pu être plus intéressant émotionnellement que ce soit Soldier Boy qui le fasse, que son père, son père maintenant prend la décision finale de vaincre son fils. Ça aurait été plus fort émotionnellement, je pense, qu'il y a eu ça, comme ça il se serait fait battre par toute sa famille en fait. Donc ça aurait été intéressant. Et donc voilà, il manquait le pétage de plomb juste avant, mais en dehors de ça, toute la partie était super réussie jusqu'au moment où il se réveille, il a plus ses pouvoirs, les derniers mèmes de Homelander arrivent. D'ailleurs, j'adore le fait qu'il arrête pas de parler de ses mèmes dans la série. Ça m'a vraiment touché, ça. C'est le côté méta. C'est le truc qui l'a le plus touché. Mais du coup, on a les derniers mèmes où il essaye de tirer des lasers, ça marche plus. Il essaye de voler, il réessaye. J'ai un petit poussin. En plus, en plongée. Où il réessaye parce que c'est un gamin, il a plus d'espoir, il veut garder l'espoir, mais il peut pas. Tu vois, et même sa voix est plus aiguë. Il fallait cette scène, sa voix est plus aiguë, il a des petits cris un peu d'enfant quand il parle. Et là, il y a Butcher qui fait son sourire sadique, et lui il commence à courir un peu sur le côté, et Butcher il se décale, il se fait oh putain, vas-y, je vais essayer de le frapper, là, il se fait marave. Tu sais, j'ai compté, il lui a foutu 12-13 coups de poing d'affilée. Il a tabassé sa mère. Et vraiment, il a profité, c'est que le mec, il a quasiment jamais connu la douleur. Il s'est mangé une rafale de patates. Et là, il s'est pris une rafale sa mère, et tu vois, quand il prend la rafale, il pleure presque quand il tombe par terre, parce qu'il a les cassé, il saigne sa mère, c'est... tu sais, les cheveux et tout, comment ils sont, genre, il est vraiment en détresse, quoi. Ça fait quelque chose de fou, tu vois. Même moi, ça m'a fait tellement bizarre de voir Homelander comme ça. Hein. Même moi, mais Anthony Starr, il a tellement bien joué le truc. Il blesse comme ça. Non, mais déjà, sa gestuelle est différente, tu vois, il est plus enfantin quand il court, quand il est comme ça, il est plus machin.
et même sa voix est plus aiguë et tout, et là, il commence à supplier Butcher en mode ouais, prends Vogt, tu veux Becca, prends un métamorphe, et c'est vrai qu'il lui a dit ça quand même. ouais, et ensuite, d'ailleurs, là, le truc de, du coup, ouais, je suis ton zizi si tu veux aussi. Et le caca, c'est Anthony Starr qui l'a improvisé, c'est lui qui l'a ajouté dans le scénario du coup. Il a dit il faut qu'il meure, il faut qu'il ait la mort qu'il mérite, il faut qu'il l'humilie comme il le mérite, donc c'est lui qui a ajouté la ligne, il l'a dit, ça a été dit en interview. Du coup, ouais, je mange ta merde, Du coup, t'as tous les croyants de Homelander qui se barrent. Ah oui, c'est vrai, la scène style. Parce que du coup, c'est enregistré dans le monde entier. Et du coup, ce qui est très intéressant aussi, c'est que du coup, Homelander est exactement comme The Deep en fait. C'est que The Deep, c'est le sous-Homelander, c'est que The Deep, tout ce qu'il fait, c'est pour satisfaire les émotions, les complexes de Homelander. Et Homelander, c'est tout ce qu'il fait, c'est pour que les gens l'aiment et satisfait son complexe divin, quoi. Tout le monde l'aime et soit amoureux de lui, comme The Deep veut que Homelander l'aime. Donc voilà, les deux personnages sont les mêmes. En vrai, ça aurait pu être marrant que Deep meure après Homelander, juste pour qu'il voit comment il était. Donc, au final, les deux personnages ont la même, sont aussi pathétiques en fait dans ce délire-là, quoi. Donc c'est ça qui est super intéressant. Et du coup, il dit tout ça. Et quand même à un moment donné, il a un moment de lucidité où il dit. Toi tu peux pas, en fait il parle comme un enfant. Non tu peux pas faire ça. Non tu peux pas faire ça. Badlin me l'avait dit. Je suis Homelander. Et là il fait dans tes personnes. Et là il est en mode. Et là il lui porte le crâne. Il ouvre le crâne. Et t'as les boys qui débarquent, qui te mettent le violon une dernière fois. Tu vois le corps de Homelander par terre. Ça fait tu vois les écrans de Times Square où les trucs d'Homelander disparaissent. Tu vois la télé entière qui voit la mort d'Homelander, comment il est mort comme une merde. Les gens ont enfin vu ce qu'il était vraiment. Tu fais putain. Banger là. Ben, il a pas pété un plomb, le combat final était pas dingue en termes de mise en scène, mais la fin du personnage est tellement. Il y en a qui sont en mode non, il aurait dû vivre plus longtemps pour ça. Il aurait dû vivre normal plus longtemps, tu vois. Ah non. En mode on aurait dû le mettre en prison, un truc comme ça, mais il aurait repris du V, tu vois. C'était ça l'argument du showrunner, et en vrai il a raison, tu vois. Il fallait vraiment finir l'humilier de A à Z jusqu'à la fin devant le monde entier, tu vois, à la télé, quoi. Donc ça c'est vraiment la fin parfaite qu'ils ont réussi à accomplir pour le personnage. Je regretterais toujours qu'il manque vraiment, et ça manque de séquences de budget où les séquences où Homelander faisait peur dans les premières saisons dans le noir avec les rayons rouges, les séquences où il est menaçant, où il détruit des buildings, où il tue des gens, etc. C'est vraiment le truc qui me manque parce que son personnage, sinon j'ai rien à redire, mais ça manque d'épique. C'est le spectaculaire qui manque, c'est le défaut global qu'on a évoqué sur cette saison. J'ai des dernières notes sur des petits détails. Après il y en a déjà plein que j'ai dit, il n'y en aura pas beaucoup. Ah Diego, tu m'as écrit. Je sais pas, c'est pas dans les détails. C'est pas dans les détails ça. Si, il y avait la parodie de l'homme taupe, le scénariste qui était là pour te dire ouais c'est très dur d'écrire un bon final et tout. C'était un petit peu outrancier, je dirais. En plus, il était en train d'écrire un épisode de Jack Reacher parce que c'est Amazon, hein. Donc il y avait ce truc-là. Ouais, les pré-shots, il y a d'autres pré-shots qu'on n'a pas dit. Le pré-shot de Homelander qui a une vision de lui en tant que Jésus, la veille de la photo paria de Trump en Jésus. Ces pré-shots-là, la statue dorée de Trump et tout. Donc les pré-shots de Trump, les pré-shots sur le contexte actuel de notre pays étaient rigolos. Bah, rigolo, ça dépend comment on l'interprète. Et oui, c'est vrai, ils avaient fait une autre boucle parce qu'il y avait Butcher qui avait refait le speech des Spice Girls. Ah, on a vu en saison 1 et là il a refait en saison 2, en saison 5 pour remotiver les troupes, donc encore une boucle bouclée par rapport à la saison 1. Il y avait une parodie de la série Yellowstone avec la parodie de Hawkeye aussi qui était rigolote. En mode le cow-boy noir, qui en mode ouais les immigrants on les veut pas chez nous, tu vois. C'était rigolo, donc la parodie de Hawkeye, je pensais pas qu'on le reverrait parce qu'on l'a pas vu depuis la saison 2 ce mec là, la parodie de Hawkeye. Bon, c'était sympa l'utilisation des télépathes pour lire dans les esprits des gens vite fait. Il y avait le moment où t'avais Starlight qui pensait que lui était mort, tu sais. Parce que t'avais la télépathe chauve qui avait fait péter un corps. Ah oui. La télépathe chauve ils l'ont fait parler cette fois, parce on l'avait pas revu depuis la saison 2 quasiment. Ils l'ont fait parler. Bon, elle a une mort de merde, mais en vrai les télépathes c'est toujours compliqué à gérer parce qu'en vrai ils pourraient tout détruire d'un coup, mais il faut toujours les nerfs. Mais c'est vrai qu'il y a cette séquence-là que j'ai trouvé super bizarre dans le montage parce qu'en fait ça marche comment son pouvoir. Est-ce que juste elle fait péter un truc sans faire exprès, je sais pas, mais c'est ça qui avait motivé Starlight à rentrer voir son papa, et ça c'était chiant. Ça c'est bon, Sight. Je vais quand même te laisser dire un mot de conclusion pour cette longue critique de The Boys. Je suis sous fatigue max. Première vidéo, je me suis dit en vrai j'aurais aimé être là, tu vois, pour parler. J'avoue que j'ai pas assez parlé, mais ça vient de moi, genre c'est complètement de ma faute. Sinon, je suis très content d'avoir pu participer à cette vidéo, même si j'ai pas beaucoup parlé. Il a fait acte de présence. J'ai fait acte de présence, mais j'ai écouté la vidéo, que je vais me re-regarder quand elle sortira. Il va réécouter. Genre je vais voir un mec à côté, mais je vais regarder en même temps comme ça, à gauche.
Il y a le contenu croustillant et le contenu bon, bah voilà quoi. J'ai apprécié ce petit moment avec toi. Tu parles super bien. Pareillement. Ah ouais. Pour le moment avec moi. Avec toi. Du coup. Je suis en mode Homelander. Non, je déconne. En fait, c'est juste que, ouais, comme je l'ai dit, déjà, il y a le stress, le fait que je sois pas habitué. Les mots, ils se brouillent très très vite avec la fatigue aussi en même temps qui se combinent. Genre, ça fait du bien de l'entendre parler un peu. Genre, carrément, c'est comme si j'avais regardé la série juste en l'écoutant, là. Genre, je l'ai re-regardé, je me suis dit, c'est vrai, il y a des détails qui sont ci, ça. J'en ai appris des choses, du coup, avec le comics et tout. Et franchement, bah, merci à toi. Et merci à vous, et vous avez intérêt de le faire monter. Et il y a le trailer qui est sorti aussi, hein. Le trailer de David ou Goliath. On fait la pub, on en profite, hein. On fait l'autopromo, Ouais, la saison, on est globalement d'accord sur le fait que ça a globalement une déception. C'est une saison on s'attendait à beaucoup plus dans plein de détails, démarre bien, termine bien, même si ça aurait pu être mieux. Manque de spectacle, trop de teasers pour les spin-offs. Après le spin-off Void Rising, on a vu le trailer, ça peut être sympa. En tout cas, moi, après moi j'adore les univers années 40-50, un peu en mode super-héros. J'adore le premier Captain America, c'est un peu ma vibe. Watchmen aussi, à ce côté-là aussi dans la vibe. Donc c'est vrai que c'est un univers qui m'attire aussi. J'espère qu'il y aura des choses à raconter, parce que si c'est comme cette saison, on passe 5 épisodes à faire du surplace, ce serait décevant, mais c'est dommage que les spin-offs aient autant empathie sur cette saison. Après, pour la suite, à la base, la suite de l'univers aurait dû se faire sur Jet V saison 3 qui a été annulée, Dieu merci. Mais en gros, moi en vrai, en dehors de cette série, parce qu'il y a quand même Soldier Boy qui reste un personnage charismatique et Stormfront qui reviennent, je vois pas l'intérêt de continuer l'univers de The Boys. C'est qu'il y a le truc de The Boys Mexico, mais je vois pas l'intérêt. Qu'est-ce qu'il y a à dire? C'est officiel, genre vraiment The Boys Mexico. Normalement ça arrive, le pilote a satisfait Amazon dans ce cas, qu'ils ont écrit. Donc là, ils sont en train d'écrire la saison entière. Genre c'est quoi The Boys Mexico? Genre, on n'a pas d'infos. Juste... Okay. Ça sera après, mais on n'a pas d'infos. À part qu'il y aurait peut-être Diego Luna, l'acteur de Andor, dedans, qui produirait. Ce que j'aime bien, mais ça suffira pas. Mais Eric Kripke a beaucoup insisté sur le fait qu'il s'est dit, en fait, un monde post-Homelander, ça peut être intéressant, parce que maintenant que Vogt abandonne les super-héros, bah attends, t'as des super-héros qui sont des héros de façon moins chère, ils galèrent plus à avoir de l'argent. T'en as d'autres qui sont tellement fauchés que maintenant c'est des super vilains. Maintenant le monde est beaucoup plus chaotique, maintenant les héros sont rejetés, c'est plus tout des rois comme avant. Du coup, c'est un contexte d'univers qui peut être intéressant. Limite, ça fait plus univers du super-héros avec des super-vilains, des super-héros qui sont galériens, etc. En vrai, oui, ça peut être intéressant à raconter dans une histoire qui peut être bien racontée. Mais déjà, il faut trouver la bonne histoire. Et déjà, pour moi, ça va être trop compliqué de préserver l'univers de The Boys sans des figures de proue telles que Butcher, Homelander, Soldier Boy, quoi. C'est ça le truc aussi. C'est que là, je pense clairement que la saison 5 a quand même globalement déçu des gens. Les audiences sont peut-être un peu baissées. Et je pense que cette saison 5 à cause de cette saison 5, il y aura probablement... Je pense que votre Rising risque de flopper un peu. Peut-être qu'on n'aura qu'une saison, peut-être qu'on aura 2-3 si on est gentil, s'ils sont sympas. Mais je pense que l'univers de The Boys va pas durer trop longtemps. Là, ils ont trop d'idées de spin-off et tout, mais déjà, la série animée qu'ils avaient faite, elle a été annulée, ils ont pas fait de suite. Gen V a été annulée. Void Rising va peut-être avoir une hype parce que Soldier Boy, mais toutes les autres séries... Mais dès qu'ils feront une série sur autre chose, bah, il n'y a plus de personnages principaux, il n'y a plus les persos de The Boys dedans, ça sera des trucs originaux. Les gens s'en foutront, parce que The Boys c'est fini en vérité. Là, Soldier Boy ça marche parce que c'est un préquel, c'est avant, donc voilà, donc ça peut être plus intéressant. Mais grosso modo, The Boys c'est terminé aujourd'hui, je dirais hier du coup. Donc je pense que les spin-offs c'est une mauvaise idée dans tous les cas, donc je pense que là, les audiences vont pas suivre et que ça va bientôt, et que The Boys va pas durer longtemps, comme Squid Game, comme... Bon, Casa de Papel ça revient, mais allez vous faire mettre. Ah ça y est. Donc... ça c'est la Stranger Things aussi, c'est la série d'animation, tout le monde s'en fout, hein, qui est sortie. Donc ouais, il y a plein de choses, mais j'espère, mais en tout cas, laissez The Boys se reposer. Cette série est sortie pile au moment où elle devait sortir par rapport à son époque, au moment où les films de super-héros commençaient à lasser les gens et à ajouter un coup de fraîcheur qui a beaucoup marqué les gens. Les saisons 1 à 3 étaient un peu les primes de cette série. Ça s'est un peu trop politisé, Trump machin, et c'était peut-être devenu moins action, moins intéressant, moins de budget par la suite. Au moins la fin est bien, les personnages garderont leur statut un peu iconique et leur conclusion qu'ils méritaient, malgré une saison qui restera globalement une déception dans le spectacle et dans ce qu'on aurait aimé voir de certaines choses. Donc voilà pour The Boys. Donc voilà, on conclut. Merci à toi Diego. Merci à toi, bah surtout à toi quoi. D'avoir été mon croyant. Et encore désolé, mon apôtre. Je m'excuse beaucoup, mais encore désolé. Comme je l'ai dit, il y a tout qui se mélange, la fatigue, tout, et voilà quoi, je te remercie juste de m'avoir donné ta confiance pour avoir pu participer à cette vidéo. Vas-y, et ainsi nous allons conclure cette vidéo en vous remerciant, et donc vous pourrez donner votre avis si vous le souhaitez dans les commentaires, et ainsi on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous voyez cette vidéo, et ciao. Ciao, même là t'es bon. Goodbye, Count. Goodbye, Count.
Oui.